Bonsoir à tous, bienvenue à la Kigali Arena, ce beau stadium qui va abriter à partir du 24 août l'Afro-Basket masculin et ce jusqu'au 5 septembre. Vous découvrez les images de nos lions qui eux également découvrent le parquet de la Kigali Arena. C'était une exigence du sélectionneur Boniface Ndong qui voulait absolument s'entraîner sur ce parquet avant le démarrage de la compétition officielle. Vous le savez, hein, les lions vont rencontrer pour leur premier match l'Ouganda. Ce sera mercredi à 18h heure de Kigali, 16h GMT. Alors, je vous propose ce soir de faire un récapitulatif de ce qu'on a vécu depuis qu'on est arrivé ici à Kigali, la capitale du Rwanda. Premier élément, ce sera Boniface Ndong qui va nous parler de l'objectif donc de cet Afro-Basket. Il s'agit bien sûr de gagner, mais auparavant, il faudra bien entrer dans cette compétition et cela passe par un bon match contre l'Ouganda. Boniface Ndong que nous écoutons. C'est quand tu es joueur, tu essaies de jouer pour gagner. Donc quand je suis entraîneur, donc c'est la même perspective, juste d'une situation différente. Mais la différence entre entraîneur et joueur, je ne le vois pas beaucoup. Comme toutes les poules, je pense que c'est une poule difficile. Voilà, le Soudan du Sud donc, a amené beaucoup d'expatriés, aussi un coaching staff de haut niveau. Donc je pense qu'il faut les respecter comme tout autre adversaire. Ce qui est important, c'est de jouer chaque match pour essayer de la gagner. L'Ouganda, écoute, c'est une équipe un peu qui surprend parce que c'est peut-être la deuxième attaque des qualifications. C'est aussi l'équipe qui tire le deuxième meilleur pourcentage de 3 points. Donc, ils sont très petits. Je dis qu'ils jouent avec 4 petits. Voilà, parce que Ron Wright, il joue parfois 1, il joue parfois 5. Donc c'est un match différent, mais bon, je pense qu'on va essayer de jouer notre force, nos grands, assurer le rebond ou gagner le rebond. Donc, comme toute équipe, il faut les respecter. Voilà. S'ils sont qualifiés, c'est parce qu'ils ont quelque chose de solide et donc nous les respecterons comme tout adversaire. Nous avons rencontré le professeur Charles Kempé, c'est le président de la commission médicale de la Fédération sénégalaise de basketball. Il est revenu avec nous sur le dispositif médical pour la prise en charge des lions durant cette campagne. Nous l'écoutons. D'abord, dans la phase préparatoire, nous avons mis à la disposition de l'équipe 3 kinésithérapeutes. Et enfin, c'est une première. 3 kinésithérapeutes dont un devait rester à Dakar. Et il faut savoir également et rappeler que depuis l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante, nous amenons systématiquement 2 kinésithérapeutes lors des compétitions, ce qui ne se faisait pas avant. Il faut également rappeler que aujourd'hui dans l'équipe, moi je suis chirurgien orthopédiste traumatologue, donc c'est mon métier en fait de suivre ces joueurs. En plus des 2 kinésithérapeutes, nous avons un préparateur physique, Carlos, qui est venu en appui et justement pour un échange un partage de connaissances. Lors du séjour à Dakar, il était accompagné d'un jeune de l'INSEPS et je pense que d'ici quelques temps, nous aurons au Sénégal des préparateurs physiques qui pourront continuer le boulot. Après le professeur Charles Kempé, nous allons à présent écouter le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye, qui s'est prononcé sur la prise en charge des questions liées à la restauration, mais également à la question des primes. Le président de la Fédération se veut clair, tout est réglé, tout est nickel. Nous l'écoutons. On n'a pas la même culture culinaire. J'avais moi-même constaté ça parce que c'est la 3e fois que je viens à Kigali en 1 an. Donc nous avons trouvé une solution avec l'ambassade voilà, pour quand même trouver une Sénégalaise qui puisse cuisiner pour les joueurs. Et que dès aujourd'hui, ils vont dîner. Voilà, ils ont commandé des yassa pour dîner. Pour le dîner. Chaque jour, Inch'Allah, nous commanderons un repas sénégalais pour leur permettre de bien manger. C'est que tout est fait prêt. Je pense qu'aujourd'hui, on a joué le dernier match de la préparation. Et à partir de maintenant, nous entrons pleinement dans la phase de participation. J'avais fait un bilan, une réunion d'évaluation avec l'entraîneur national à Dakar, à la fin, avant le départ. L'entraîneur était satisfait des conditions d'hébergement, de transport et également d'entraînement. Donc nous sommes venus également 4 jours avant la compétition pour pouvoir récupérer. Maintenant, tout est fait prêt, les primes sont disponibles, ils seront payés aujourd'hui même. Alors, ce dimanche, le Sénégal a joué son dernier match amical contre le Kenya, un match remporté sur un score relativement étriqué, dans des conditions un peu particulières. Le parquet
n'était pas vraiment digne de basket de haut niveau. À l'issue de cette rencontre, nous avons tendu notre micro à la sélectionneur de l'équipe nationale masculine du Kenya, Liz Mills, qui est vraiment confiante quant à l'avenir de ces Lions dans cet afro-basket. La dame de fer ne serait pas étonnée de voir le Sénégal arriver en finale de cet afro-basket. Elle loue également le travail du sélectionneur Boniface Ndong. Je pense que cette équipe sera au top pour cet afro-basket. Je serais choquée si le Sénégal n'arrive pas au moins en finale de cette compétition. Beaucoup de talent, une profondeur de banc, une équipe bien coachée. Nous avons été très excités d'avoir l'opportunité de jouer contre une équipe comme le Sénégal. Du leadership avec le coach Boniface Ndong. Sur le parquet, vous avez des joueurs comme Maurice Ndour, Youssou Ndoye, des jeunes comme Ibrahima Faye, Dimé. Je peux vous citer toute l'équipe. Il y a du talent partout. Il y a des joueurs comme Pape que je n'ai jamais vu auparavant et qui a un shoot exceptionnel. Le shoot de Cher est toujours aussi bon. Cette équipe a beaucoup de talent. Voilà Liz Mills, coach de l'équipe nationale masculine du Kenya. Alors Malal, nous découvrons une belle salle. C'est la même structure que la Dakar Arena de Diamniadio. Bon, ça a l'air quand même d'être un endroit favorable à du beau basket. Est-ce que vous êtes confiant pour le Sénégal? Bah oui, au regard de ce que les gamins ont montré pendant la préparation et au regard de la qualité de cette salle Kigali Arena, on espère qu'au soir de cette finale, que le Sénégal va triompher et que nous allons tous rentrer avec le trophée à Dakar parce que ça fait longtemps quand même qu'on l'attend. A priori, ce n'est pas une découverte pour vous ce pays, le Kigali, le Rwanda, vous connaissez, vous êtes déjà venu je pense. Bon, oui, il y a 11 ans, j'étais venu en mission, j'étais encore beaucoup plus jeune. J'étais venu pour couvrir la compétition des petites catégories au football. Donc j'ai un peu retrouvé mes repères et je vois que c'est un pays qui est en constante progression et que le public et le peuple également de façon générale est toujours aussi bien éduqué, aussi bien travailleur. C'est un exemple à servir pour les pays africains, un exemple pour les Sénégalais. Il n'y a que dans la discipline que l'on peut se développer. Tout à fait. Malal, ça a été un plaisir de partager ce plateau avec toi. Je t'ai vous voyé depuis le début, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais voilà. Sans doute, c'est ma petite barbe qui te fait peur. Voilà, en tout cas, nous, ça a été un plaisir de vous donner ces infos de premier ordre, hein, on va dire, pour vous mettre dans le bain déjà de cet afro-basket. On le rappelle, le Sénégal joue son premier match mercredi. Ce sera contre l'Ouganda, 18h ici, 16h temps universel. Massaer Ndiaye à la caméra et au montage, Mamfatou Ndoye Malal Junior pour vous servir. Excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.